Alors, je suis heureuse de vous retrouver. Je vais faire une petite synthèse de votre parcours, comme ça on va voir si j'ai rien oublié. Ensuite, on va analyser les compétences que vous avez pu acquérir dans votre ancien poste et celles requises pour votre nouveau poste de sophrologue. Vous me direz un petit peu où vous en êtes, parce qu'il y a un petit peu de temps qui a passé depuis. Et ensuite, on fera un diagnostic partagé. Alors, donc, dans votre formation, vous avez débuté par un bac littéraire. Voilà. Vous étiez plutôt orienté vers le médical, les enfants, un petit peu l'idée d'être sage-femme. Donc, une petite fac de bio qui n'a rien donné. Une préparation au concours infirmier qui n'a pas donné suite non plus. Vous vous êtes retourné vers la psychologie. Vous avez fait une petite école de psychothérapie. Et puis ensuite, en 2014, je fais vraiment succinctement vu qu'on a déjà tout vu. Donc ensuite, en 2014, un BTS en communication. Et donc, vous avez travaillé pendant 2 ans pour l'association La Ligue contre le cancer. Une licence pro qui n'a pas abouti. Et ensuite, donc, le fameux poste aux Galeries Lafayette pendant 2 ans. Donc là, vous étiez multicasquette. Vous avez tenté un diplôme universitaire de création de site internet, mais ça ne vous a pas du tout convaincu, donc vous avez laissé tomber. Vous avez repris à l'assaut à la Ligue, ils ont fait une création de poste pour vous. Voilà. S'en est suivi donc une période assez compliquée qui s'est terminée sur une rupture conventionnelle. Et ensuite, retour aux premières amours, donc formation en sophrologie. Voilà. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez sur l'idée de faire du domicile et de la sophrologie en ligne. Et vous aviez pour projet de vous spécialiser dans la cohérence cardiaque, la PNL, la spécialisation, tout ce qui est maternité, tout ce qui est autour de la maternité, et aussi élargir votre réseau avec des confrères. Alors, où en êtes-vous? Alors aujourd'hui, je suis en train de justement j'ai commencé en fait par le suivi notamment en maternité. Oui, super. Afin qu'elle puisse justement pleinement s'exprimer grossesse et son accouchement, donc ressentir toutes les contractions, les appréhender, voilà, vraiment gérer la douleur, le stress et tout ce qui est lié comme ça autour de l'accouchement. Et en fait, je me suis rendu compte, il y a quelque chose qui a émergé en fait en moi. Je me suis dit, en fait, aujourd'hui, le plus gros problème qu'on a tous dans notre société, en fait, ça, nous sommes stressés, mais en fait, on est stressé pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps de vivre et de faire les choses. Et ça, je pense que c'est le plus grand malheur de notre vie à tous aujourd'hui. On est toujours pressé de faire les choses, on n'a jamais le temps de faire ci, de faire ça, parce qu'on est submergé par notre quotidien et tout ce qui peut nous entourer. Donc, c'est en train d'émerger l'idée de creuser la chose en termes, en fait, si vous voulez, d'événementiel. C'est appelé en fait vraiment la sophrologie événementielle. Donc, ça va à la fois en fait mon ancien métier de chef de projet, de chargé de com événementiel et tout ça, et à la fois mon métier de sophrologue. Donc, pour ça, en fait, j'aimerais développer des ateliers en fait sophrosensoriels, ce qu'on appelle les ateliers sophrosensoriels. Donc, c'est comment apprendre autour d'une thématique bien ciblée à vivre en fait pleinement ce qu'on est en train de faire. Donc, pour que ce soit plus concret, en fait, j'aimerais développer ce qu'on appelle des sophrobalades. Donc, c'est vraiment des balades de pleine conscience. Donc, je vais là, en fait, trouver un spot, un lieu qui sera propice vraiment à la détente, au calme et à ce à quoi, en fait, je vais amener la séance, en fait, la séance du jour, l'intention de séance.
Et en fait, au fur et à mesure de la balade, s'arrêter et là, voilà, faire des exercices de sophrologie au fur et à mesure et continuer comme ça cette balade, sans parler, voilà, sans revenir vraiment au mental. C'est vraiment vivre l'instant présent, le ici et maintenant. Et c'est vraiment voilà, des balades de pleine conscience. Et dans la même thématique, puisqu'on est enfin, je suis dans une région où il y a beaucoup de vignobles et de moulins à huile. Donc, c'est développer aussi des ateliers de sophrodégustation. Donc, sophrodégustation sensorielle de vin ou d'olive, puisqu'on a beaucoup comme ça de moulins à huile, des choses de dégustation, même avec des producteurs. Hein. Ça peut se faire avec chocolat, les spiritueux, même les champagnes, tout ça. Et là, vraiment, c'est réapprendre en fait à savourer en fait ce que l'on mange ou ce que l'on boit. Donc vraiment, c'est le vivre en pleine conscience. Et après, pour le côté maternité, garder aussi cet aspect-là, mais vraiment faire un effet de groupe. Donc, je suis en train de regarder pour pouvoir collaborer avec des cabinets de sages-femmes où ils font des cours de préparation globale, c'est-à-dire de groupe, où on va peut-être pouvoir y inclure à l'intérieur, il doit y avoir à peu près 8 séances de cours de préparation à l'accouchement, en rajouter une dernière où je vais pouvoir y inclure en fait une séance de découverte de sophrologie, donc vraiment du one shot, où là vraiment l'objectif va être de vivre pleinement en fait leur grossesse, peu importe où elles en sont au niveau du mois de leur grossesse, évacuer tout ce qui est négatif, donc que ce soit les douleurs, les tensions physiques, les pensées parasites, tout ce qui est de l'ordre du mental, et vraiment pouvoir s'apporter que des choses bénéfiques. Donc, pouvoir s'apporter vraiment du bien-être, de la détente, du calme, pour pouvoir justement après induire, justement appréhender tout ce qui va se passer, que ce soit le stress, les douleurs, toutes les interrogations qu'on a. Donc, moins y penser pour pouvoir vraiment se centraliser sur du bien-être, du calme et je maîtrise mon corps pour Oui, pouvoir mieux avancer derrière. Donc là, vraiment, pour l'instant, j'évolue dans ce chemin-là, d'accord. vraiment à pouvoir développer ce que je vais appeler de la sophrologie événementielle. C'est vraiment des choses sensorielles de pleine conscience. C'est comment apprendre ou réapprendre à prendre le temps de vivre les choses, en Mhm. fait. Oui, oui, à matérialiser tout ce côté-là de stress et à l'évacuer. C'est ce qui fait que ça reprend un petit peu les compétences que vous avez pu acquérir dans votre ancien poste. Ah oui, oui. Et le nouveau. Ok, d'accord. Puis elle est plus tournée vers ça, sans fermer quand même la porte à des consultations individuelles. Hein. Ça ne change rien, mais je pense que l'impact au niveau d'un groupe, il est plus fort. Il est plus fort. C'est vrai que du coup, en termes d'échange et de partage en fin de séance, je trouve que c'est très intéressant Mm. le rôle de chacun, parce que chaque personne ressent les choses différemment, pense différemment. C'est vrai que ça peut être un super retour, un super moment de partage et de convivialité sur les ressentis de chacun. Mm. D'accord. Bon, bah ça avance, c'est très bien. Oui. Doucement, ça avance. Bon, on va voir ensemble. J'ai sorti une liste des compétences de votre ancien métier, donc chargé de communication. On va les lister ensemble et vous allez me dire si vous pensez que vous la validez ou pas. Et on va faire pareil pour le métier de sophrologue. Donc je commence avec les savoir-faire du métier chargé de communication. Donc représenter sa structure lors d'un événement ou auprès d'instances de décision. Est-ce que pour vous ça c'est acquis? Je vous entends pas. C'est Vous pouvez être répéter? précis sur la chose. En fait, représenter sa structure lors d'un événement, je pense que c'est ce que vous aviez fait dans l'événementiel. Mettre en avant la structure. Oui. Ah, il va falloir qu'on parle l'une après l'autre parce qu'en fait, quand je parle, je ne vous entends pas.
Ensuite, est-ce que vous aviez réalisé un journal interne? D'accord. Rédiger le contenu d'un support de communication. Oui. Rédiger un discours. Non. Pas généralement, c'est propre à la hiérarchie Oui, supérieure. d'accord. Ensuite, définir une stratégie de communication. Oui. Définir une ligne éditoriale. Donc ça dépend si vous avez fait un journal ou pas. Le journal interne, non, mais par contre, communiqué de presse, c'est presse, ça, oui, effectivement, une ligne éditoriale à respecter. D'accord. Et Euh, ok. Concevoir des supports de communication visuels. Oui. Concevoir un support de communication audiovisuel. Oui. Donc, les réaliser. oui, Réaliser des supports de communication multimédia, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. papier ou média. D'accord. Organiser une conférence de presse. Oui. Alors, réaliser des actions de relations publiques, de diffusion, de promotion de l'information. Organiser, coordonner un événement, bah oui. Là, on passe au développement commercial. Alors, est-ce que vous avez adapté une campagne promotionnelle à une cible ou à un produit? Oui. Mener une campagne d'emailing. D'accord. Ensuite, stratégie et développement. Donc, concevoir et gérer un projet. Oui. Réaliser le bilan des actions de communication. Améliorer le positionnement d'un site web. Et ça, d'amélioration même en général, hein, c'est-à-dire même retombées d'événements ou autres. On se remet toujours en question et on analyse toujours, en fait, non seulement les retombées, mais les axes d'amélioration qu'on peut y apporter. Ah ben justement, améliorer le positionnement d'un... Donc, on est OK. Sur la stratégie de développement, en fait, c'est ça, diriger, gérer ensemble un événement, une structure, une organisation, donc c'est OK. En gestion administrative, il y a juste une compétence, c'est rédiger un rapport ou un compte rendu d'activité. Le pilotage et maîtrise des coûts, identifier et sélectionner des fournisseurs, des sous-traitants ou des prestataires. D'accord. Droit, contentieux et négociation, pardon, négocier un contrat. Oui. Alors, l'animation, c'est là où je pense qu'on va retrouver des compétences transversales. Accompagner des groupes lors de visites guidées ou sorties ludiques. Pas vraiment ça, mais oui, dans l'esprit, oui. En tout cas, Voilà. accompagner des dans des événements, j'ai organisé Ah, des grosses conférences sur le voilà. cancer, etc. Ça, oui. Ouais. C'est ça. Donc, ça correspond à la deuxième, c'est animer des activités culturelles et artistiques. OK. En communication. Mettre en œuvre des actions de communication. Administrer un site web. Même sans ouais, le maintenir, tout ça, apporter des modifs, tout, oui. Voilà, c'est ça. Ensuite, dans l'organisation, on a utilisé les outils bureautiques. Ça, vous en aurez aussi besoin pour la suite. On passe au savoir-être professionnel, donc être à l'écoute et faire preuve d'empathie. Pour vraiment identifier les besoins et répondre à la demande. C'est ça. Travailler en équipe. Oui. Prendre des initiatives et être force de proposition. Faire preuve de rigueur et de précision. Oui. Et oui. Dans les savoirs, donc dans le domaine d'expertise,
expertise, on a la communication digitale. On est OK. La gestion budgétaire, est-ce que vous étiez amené à tout ce qui a trait au budget? D'accord. Les médias, on a dit oui. La stratégie de communication, on a dit oui. Stratégie de communication externe et interne. Logiciel d'édition multimédia. C'est-à-dire comme les Photoshop, ce genre de choses? Oui, voilà. Oui. Ben voilà, logiciel de montage photo, par exemple. Publication assistée par ordinateur. Oui. Ensuite, on passe aux produits, outils et matières. Donc ça, là, vous aviez à faire des documents, catalogues, revues de presse. Oui, on fait déjà des brochures, effectivement, les dossiers de presse, tout ça, oui. OK. Les techniques professionnelles, alors on a les techniques commerciales, ça j'imagine que c'est OK. Et les techniques de communication orale et écrite et numérique. D'accord. Donc ça, c'était les compétences sur le métier de chargé de communication. Maintenant, on va voir les compétences en... Alors, c'est les compétences du développement personnel et bien-être à la personne. C'est plus large, mais bon, on s'y retrouve. Le premier savoir-faire, c'est l'animation. Donc, c'est exactement ce dont vous me parliez, animer une séance individuelle ou collective. Relaxation, exercice d'improvisation, tout ça. Conseil et transmission. Donc, on a conseillé, accompagner une personne. Proposer des conseils en matière de bien-être et d'hygiène de vie. Coacher une personne. Oui, ça peut être assimilé à une sorte de coaching, oui, puisqu'après, c'est d'exercice en sauf qu'on va pouvoir faire à la maison au quotidien. Donc oui, ça peut être une sorte, on peut l'assimiler à une sorte de coaching. Du coaching, d'accord. Enseigner, transmettre des connaissances et développer des compétences. On apprend en fait à respirer, bien sûr, oui, oui, ça Oui, c'est peut, ça. oui. Mmh. Au niveau du soin, mettre en place des actions associées à la spécialité de développement personnel ou de bien-être à la personne. Relation client, identifier la demande de la personne, cerner son environnement et l'informer sur la prestation. Mmh. Là, on est complètement dedans, oui, dans ce que vous expliquez. Le développement commercial, on a présenté et valorisé un produit ou un service. Donc là, on retrouve un petit peu une compétence transversale par rapport à votre ancien métier. Donc on est OK là-dessus. Gestion administrative, alors là, c'est une grosse partie de votre travail, assurer la gestion administrative de l'activité. Réaliser des opérations comptables. Définir une stratégie de communication. Préparer, animer une réunion de groupe ou un atelier. Alors, savoir-être professionnel, donc être à l'écoute et faire preuve d'empathie, ça on l'a vu aussi, c'était OK. Faire preuve d'autonomie, là, vous êtes complètement autonome dans ce dans quoi vous vous lancez. Gérer son stress, s'appliquer sa sophrologie. Dans les savoirs, on a les pratiques naturelles, donc j'imagine que c'est tout ce qui a trait à votre diplôme de la sophrologie, c'est que des pratiques naturelles. Le développement personnel et les éléments de base en psychologie. Normes et procédés, on a des pratiques énergétiques. Non.
Non, pas d'énergétique en soi, non. Et les techniques professionnelles, pour terminer, alors on a les techniques de communication orale, écrite et numérique, les techniques de relaxation, les techniques de vente et les techniques pédagogiques. Bon, ben voilà pour la fiche ROM du développement personnel et bien-être. Donc c'est vrai que c'est assez, c'est quand même assez vaste, hein. C'est pas vraiment ce qui a trait à la sophrologie, mais je pense qu'on retrouve quand même les compétences dont vous devez quand même être bien habitué à tout ça. Du coup, je vous propose de faire un petit diagnostic partagé. Alors, où est-ce que je l'ai ce document? Là. Hop, je ne vous... Ah oui, ça je vous vois. Voilà, donc ça c'est un document qu'on va remplir ensemble. C'est simplement un petit diagnostic pour voir un petit peu où vous en êtes et ce qu'il vous reste à faire. Alors, donc, dans la première case, c'est la demande initiale du bénéficiaire. Donc, votre demande initiale, si on fait le bilan, en fait, de là où vous en êtes, c'est de continuer de nouvelles expériences dans votre poste. Je ne sais pas si vous m'entendez. Maëlie. Vous m'entendez? Ah, ça y est, je suis de retour. Je ne vous entendais plus, désolée. Tout à l'heure, j'ai pas de coupure. Ah oui? Ah, moi, je n'ai que des coupures. C'est pénible. Alors, donc, j'en reviens à votre demande initiale. Donc, c'est vous perfectionner. Oui, voilà, c'est ça, de développer vraiment ce que déjà les idées qu'il y a et vraiment de les développer pour pouvoir les mettre en place durablement. C'est ça. Donc, le contexte de la demande, ben, on est le contexte personnel. Donc, ben, vous allez être bientôt future maman. Donc, c'est à prendre en compte. Vous souhaitez travailler à domicile ou en ligne. Voilà. Les caractéristiques individuelles. Donc, votre niveau de formation. Alors, est-ce que je mets un niveau licence? Même si vous ne l'avez pas eu, vous avez le niveau? Non, j'ai uniquement le BTS, hein, Bac plus 2. Ok. Donc, je me demandais, parce que comme vous aviez envisagé une licence, je ne savais pas jusqu'où vous aviez été. Donc, on est sur le BTS en communication en 2014. Le domaine de compétence, donc, c'est la communication. Le type d'expérience, donc là, je déroulerai tout ce qu'on a redit, enfin, un petit peu avant, si vous êtes d'accord. Le niveau d'avancement, donc nombre et qualité de démarche, méthodologie et outils. Donc là, on est vraiment par rapport à votre entreprise, où est-ce que vous en êtes? Là, pour l'instant, du coup, je suis en train d'étayer, de vraiment développer le projet. Après, en soi, étant donné que j'ai la grossesse, toutes les démarches administratives, je les fais lorsque le bébé en fait, sera là. D'accord. Là, je pense vraiment prendre le temps de mettre en place les choses, puisque là, c'est en train d'émerger différemment. Mmh. Peut-être. Donc, au lieu de se précipiter juste pour ouvrir l'entreprise, je vais prendre le temps de bien cadrer les choses et ensuite
je ferai la formalité administrative, donc plus vers avril-mai. D'accord, Là, c'est la démarche vraiment d'ouvrir et après de lancer toute la communication et tout ça, quoi. Faire tout d'affilée, en fait. d'accord, d'accord, d'accord. Donc je vais mettre que ce sera reporté à plus tard. Le niveau d'autonomie, capacité à s'informer, bon, moi je mets bonne et savoir de base bon. Vous êtes très autonome et très informé sur votre parcours. Alors, les ressources psychologiques. Je pense que vous avez un bon mental. Euh, et, euh, et donc, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de frein. Les ressources financières, là, ça bloque un petit peu. Donc, il faut voir par la suite comment vous allez pouvoir dégager des fonds de tout ça. Le soutien social, il est présent. Je ne vous vois plus. Ça y est. Ça a bugué. Oui, non, c'est pas grave. On a l'habitude. Donc j'en étais où dans ma petite grille? Oui, donc on en était au soutien social. Donc oui, là, vous m'aviez clairement dit sur le premier entretien que vous êtes très encouragé et soutenu par votre entourage. Les freins administratifs, bah ça, on reporte. Hein, il n'y a pas de frein spécial administratif. Social ou familial, il n'y en a pas. Financier, il faut attendre que l'argent rentre pour savoir. Il faut aussi l'idée de développer en fait des animations comme ça de groupe. En fait, Oui, ça permet vraiment, par rapport au travail fourni derrière, d'avoir un impact financier un peu plus important que des séances individuelles. complètement. Ça permet de développer en fait cette fameuse trésorerie pour pouvoir en fait voilà, démarrer un peu plus vite entre guillemets. Oui. Ça m'embête parce qu'il y a frein médical et je voudrais pas mettre votre grossesse dans un frein médical, mais c'est pas, c'est pas en soi un frein, mais c'est ce qui fait que ça reporte un petit peu les choses. C'est Euh, parce que du coup, ça me permet de réfléchir et d'évoluer vers vraiment ce à quoi j'ai envie de tourner, en fait, de tendre pour pouvoir travailler, en fait. oui, ça vous permet de maturer vos idées. Exactement. Donc, c'est pas plus mal. Oui, c'est un frein sans être un frein. Oui, effectivement, ouais. Oui. Donc non, je le mettrai pas dans le frein du coup, parce que je vais le rédiger le diagnostic. Je ne le mettrai pas dans le frein. Des freins géographiques, on n'a pas parlé de ça. Vous allez travailler aux alentours d'Avignon, quoi. Oui, c'est ça, dans un périmètre à peu près de 20 kilomètres autour de là où je suis, de là où j'habite, quoi. Hein. C'est D'accord, 5 kilomètres à peu près autour. d'accord. Oui, 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 vous êtes véhiculé, il n'y a pas de souci. Et niveau d'urgence, j'en vois pas. Non. Non, je vois pas. Donc voilà à peu près la grille de diagnostic partagée, ce à quoi elle correspond. Donc je remplirai tout ça bien quand on aura terminé. Alors, on a fait. Oui, je voulais vous demander, vous m'aviez parlé donc de réseau avec des confrères. Est-ce que vous avez pu avancer sur ce point-là? Pas pour l'instant. Cela, effectivement, comme je suis en train de maturer les idées, donc là, le réseau de confrères, ben, effectivement, il va s'étendre du coup ben, aux sages-femmes. Ça va être C'est les ça. producteurs viticoles, ça va être les moulins à huile, ça va être vraiment, voilà, au fur et à mesure, je suis en train de maturer ce projet. J'ai du coup ben, la liste qui commence à se former un peu plus clairement, quoi. D'accord, très bien.
Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à maintenant. Mhm. Bon, bah pour moi, j'ai fait le tour, donc je pense que de belles choses vous attendent. Et donc, il n'y a plus qu'à développer tout ce que vous m'aviez dit. Et voilà, je vais faire ma petite synthèse et je reviens vers vous. Très bien, ça marche. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.